Nous allons voir dans cette partie le domaine de définition et la continuité. Alors, le domaine de définition. Le domaine de définition. Alors, si je considère une fonction qui est x fait correspondre à un certain f de x qu'on appelle une fonction, on va chercher l'ensemble des x tel que le f de x existe. On va chercher l'ensemble des x tel que f de x existe, c'est-à-dire f de x est un nombre. Bien déterminé. Alors, ça c'est le domaine des définitions. Alors, si nous avons xn, qui est égal à x fois x fois x n fois, le domaine de définition c'est R. On travaille sur R. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Ça, c'est pour n positif ou nul. Si le n est négatif, nous avons 1 sur x p avec p égale à moins n pour qu'il soit positif. Donc, alors p égale à moins n, p est positif, donc il ne faut pas que ça soit nul. Parce que 1 sur 0, c'est l'infini, ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas un nombre. C'est un symbole. C'est un symbole. Pourquoi? Parce que l'infini plus 20, par exemple, est égal à l'infini. C'est toujours infini. Bien. La racine. Racine énième de x. D'abord, il faut vous dire ce que c'est la racine énième. Définition, c'est la quantité qui, élevée à la puissance n, donne x, c'est-à-dire racine énième de x à la puissance n est égal à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons voir le domaine de définition et qu'est-ce que ça veut dire. Supposons que j'ai racine carrée de x, qu'on écrit d'habitude racine de x.
C'est tout simplement la quantité qui est élevée au carré d'un x. Comme elle est élevée au carré, elle est positive. Pourquoi? Parce que moins par moins, ça donne plus. Donc, il faut que le x soit positif ou nul. Ce qu'on appelle R plus. Ce qu'on appelle R plus. Par contre, racine cubique de x, alors c'est racine cubique de x à la puissance 3 égale x. Le x appartient à R. Pourquoi il appartient à R? Tout simplement parce que, par exemple, moins 3 fois moins 3 fois moins 3 est négatif. Est égal à moins 3. Pourquoi? Parce que racine de moins 3 au cube à la puissance 3, c'est-à-dire racine cubique de moins 3 à la puissance 3 est égale à moins 3. Donc, racine nième de x pour n pair, c'est-à-dire 2 fois p, p dans n appartient à n entier. N c'est 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Le domaine c'est x positif ou nul, mais racine nième de x pour n de la forme 2p plus 1, p appartenant à n, c'est-à-dire 1, si p égale 0, ça donne 1, si p égale 1, ça donne 3, si p égale 2, ça donne 5, etc. X appartient à R. Évidemment, si n est positif et nous avons, si n est strictement positif, et nous avons 1 sur racine nième de x, il faut que le x soit différent de 0 aussi. En plus. Bien. Ça, c'est pour les fonctions que nous trouvons avec les racines. Alors, un exemple de domaine de définition avec les racines. Un exemple. Je veux déterminer le domaine de racine de 2 moins racine de x. D'abord, j'ai racine de x. Racine de x, donc il faut que le x soit positif ou nul. Ensuite, ici, j'ai une racine, la grande racine. Il faut que 2 moins racine de x soit positif ou nul. C'est-à-dire, racine de x compris entre 0 et 2.
il ne s'agit pas de trouver racine de x, il s'agit de trouver le x. Ne vous pressez pas, allons-y doucement. X égale racine de x fois racine de x. Or, racine de x est plus petit que 2. Donc, c'est plus petit que racine de x fois 2. J'ai majoré ça. Or, inférieur ou égal à ce 2, le voilà, fois racine de x est plus petit que 2. Quatre. Donc, x inférieur ou égal à 4. Et x positif ou nul. Donc, le domaine, c'est x compris entre 0 et 4. Vous avez compris? Ça, c'est la première partie. Maintenant, le domaine de définition en général. Si nous avons f plus g, ou bien f fois g, le domaine, c'est le domaine de f, on l'appelle domaine de f df, et dg. En même temps. C'est-à-dire l'intersection. Ça, c'est intersection. Si j'ai f sur j, il faut que le g de x soit différent de 0, donc il faut enlever les x tel que le g de x soit égal à 0. Lambda f, évidemment une constante fois f, c'est le domaine de f, etc. Si j'ai f rangé f de g de x, je vois le domaine de g de x, c'est-à-dire le domaine de g, ensuite le domaine de f en g de x. Ensuite, le domaine de f par rapport à g de x. Par exemple, supposons que je prends racine de x au carré. C'est la fonction racine de x et racine de x au carré. Ça, c'est la fonction g, et ça, c'est la fonction f. Vous allez voir pourquoi je prends ça. Tout simplement pour la chose suivante. X doit être positif ou nul. X doit être positif ou nul parce que ça, c'est le domaine de G. Ensuite, je prends le domaine de F par rapport à G. Xg est défini sur R, mais G est défini pour X positif seulement. Donc, le domaine de F de G
est égal à x positif ou nul. Ce n'est pas R. Normalement, qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait que ça, c'est égal à x. Racine de x au carré, c'est x. Et puis x donne x est défini sur R. Non. Pourquoi? Parce que la racine va restreindre le domaine à R+. Pardon. Bien. Alors maintenant, nous allons voir le domaine de définition des fonctions en général. Si j'ai xn, le domaine, c'est R. Si j'ai racine nième de x, il y a deux cas, k pair, n pair. X supérieur ou égal à 0, R plus, n impair, R. Alors, X alpha, maintenant. Le X alpha dont j'ai parlé, dont je ne vous ai pas parlé, ça c'est une fonction qui va être très utile quand on va faire les dérivés. Pour la continuité, les continus, il n'y a pas de problème, etc. Mais nous ne parlons pas de continuité maintenant. Nous parlons de domaine de définition. Le différent, x puissance 1/2, par exemple, c'est racine de x, mais x 1/2. Il faut que le x soit strictement positif et racine de x est positif ou nul. Comme vous le voyez, ça correspond pour x strictement positif, mais en 0, ça ne marche pas. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? X alpha est défini pour x strictement positif. Alpha réel. Bien. Bon, on va le voir quand on va écrire le log et l'exponentiel, quand on va faire le log et l'exponentiel, ça. Vous allez comprendre pourquoi il faut que le x soit strictement positif. Alors, x alpha, qu'est-ce que nous avons d'autre? Log de x, j'anticipe un peu, ça c'est le log qu'on appelle log népérien en général. Moi je l'appelle log parce qu'en France on l'appelle log népérien. Bon, pour des raisons, d'autres raisons, c'est le log naturel, c'est-à-dire ce n'est pas le log décimal, ce n'est pas le log décimal, c'est le log naturel. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand on va étudier le log. Alors,
log de x est défini pour x strict positif. Exponentielle x, en fait, c'est e, un nombre. Le nombre e à la puissance x, c'est comme 2 à la puissance x, par exemple, ou 2 à la puissance n. Le x appartient à R. Cosinus x et sinus x, le domaine c'est R. Par contre, tangente x, que nous avons vu l'autre fois dans le cours, ce qu'il faut savoir suite, c'est sinus x sur cosinus x. Il faut que le cosinus x soit différent de 0. C'est-à-dire différent de pi sur 2 plus kpi. K appartenant à Z. Je vous rappelle que le Z, c'est les entiers. Positifs et les entiers négatifs. Bien. Je crois que 1, oui. Partie entière de x. Qu'est-ce qu'on appelle partie entière de x? C'est tout simplement le plus petit entier plus grand que le plus grand entier plus petit que x, pardon. C'est-à-dire n, si x appartient à n plus 1. Je vais vous expliquer. Si x égale 3,156 par exemple, je prends le 3, la partie entière. Si x égale 3,9999, je prends le 3. Pourquoi? Parce que le n plus 1 n'appartient pas. Si x égale 4,8, je prends le 4. Ça, c'est la partie entière. Qu'est-ce que ça donne? Il fonctionne comme ça. Ouverte par là. Et fermée par là. C'est clair? Si c'est 0,1, c'est 0. Si c'est 1,2, c'est 1. Si c'est 2,3, c'est 2. Si c'est 3,4, c'est 3. Etc. N appartenant à Z. Alors, le domaine de définition, c'est tout R. Maintenant, valeur absolue de x, je vous rappelle que valeur absolue de x, c'est tout simplement, qu'est-ce que nous avons? Valeur absolue de moins 3,
égale 3, on prend le nombre sans le signe. Et valeur absolue de 3 égale 3. C'est la longueur de x, en quelque sorte. Bien, elle est définie sur R. Et nous avons fait le tour. Maintenant, nous allons voir la continuité. Pour la continuité, que veut dire la continuité? Si nous avons une route comme ça, par exemple, on ne peut pas passer. Elle n'est pas continue. Si nous avons une route comme ça, elle est continue. Ça, c'est une fonction qui n'est pas continue. Et ça, c'est une fonction qui est continue. Que veut dire n'est pas continue? Si on vient de la gauche, on trouve une valeur. Si on vient de la droite, on trouve une autre valeur différente. Par contre, si nous sommes là, si on vient de la gauche, on trouve une valeur. Si on vient de la droite, on trouve la même valeur. Ça, c'est la continuité et la discontinuité. C'est ce qu'on appelle discontinu. N'est pas continu, ça veut dire discontinu. Alors, xn, n positif ou nul, continue sur R, n négatif continue sur son domaine qui est R étoile, pourquoi? Parce que le xn en positif est en dénominateur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un sur g de x est continu sur son domaine, c'est-à-dire sur l'ensemble de x, celle que g de x est différente de 0. Racine de x est continue sur son domaine racine en général de p plus 1 x est continue sur son domaine. Pardon. Voilà. Ensuite, racine de p est continue de x est continue sur son domaine. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Log de x est continu sur son domaine, c'est-à-dire x strictement positif. Exponentielle x est continu sur son domaine. E de x,
c'est-à-dire la partie entière, n'est pas continue, pour tous les n qui appartiennent à z. Pourquoi? Parce qu'elle passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Valeur absolue de x est continue sur son domaine. Sur le domaine de définition. Bien. Sinus x est continu sur son domaine. Cosinus x est continu sur son domaine. Et tangente x est continu sur son domaine. Nous avons pratiquement tout vu. Ça, c'est pour la continuité. Nous allons faire une deuxième partie pour la dérivabilité et les dérivés. Merci et au revoir.